on s'aperçoit aussi que ça va vite. Hein. D'une saison à l'autre, ils peuvent perdre des fois la moitié de leur effectif. On est allé voir un petit peu ce qui se passe au sein de certains clubs parce qu'on s'est aperçu que depuis le début de la saison, il y avait des gros scores qui étaient encaissés par certains clubs béarnais. Il y en a qui également étaient obligés de déclarer forfait. On a voulu savoir un petit peu quelles étaient leurs difficultés parce qu'on a bien vu qu'ils étaient en souffrance. Du coup, on est allé interroger des présidents de clubs comme Asasparos en Vallée d'Aspe, comme Mourenx, comme Thèse, comme Buzy au jeu. On s'aperçoit que personne n'est épargné. Il y a des clubs en race campagne, on va dire, mais aussi des clubs citadins comme Mourenx, qui n'échappent pas à cette tendance actuelle, avec des mentalités qui ont changé. C'est un discours qui revient souvent. Également, l'expression qui est revenue dans toutes les bouches, c'était c'est compliqué. C'est compliqué en termes d'effectifs. Un président signalait que à l'époque où ils jouaient, avec une petite entorse, les joueurs se strappaient et ils tenaient quand même leur place. Alors qu'aujourd'hui, ils ont tendance à se soigner peut-être un peu longuement, à mettre un peu de temps à revenir sur le terrain. Ce qu'observe aussi les présidents, c'est que au niveau des jeunes, c'est compliqué de les fidéliser. Il y a une catégorie d'âge, notamment en cadet junior, où il y a pas mal de pertes d'effectifs. On s'aperçoit aussi qu'au niveau des jeunes, ces clubs sont en entente. Et l'entente, elle va concerner plusieurs clubs. Et finalement, elle ne va pas alimenter suffisamment l'équipe Fagnon. Là, ce sont des clubs qui, certains avaient encore une réserve jusqu'à la saison dernière et qui là s'envoient pour avoir une seule équipe. C'était l'occasion de les soutenir aussi, de faire un éclairage sur eux. On parle souvent des 100 grades du rugby, ce sont des clubs de série, et on a voulu quand même s'intéresser à eux parce que c'est le terroir. Et puis également, on a voulu les encourager parce qu'on a trouvé que les dirigeants de ces clubs ont beaucoup de mérite. Ils s'efforcent de maintenir un certain état d'esprit, leur préparer à manger après chaque entraînement, pour essayer de souder au maximum les quelques forces vives qui restent pour éviter d'être forfait. C'est vraiment un des mots-clés aussi. Peu importe le résultat, mais éviter d'être forfait pendant la saison. Quand je dis aussi que les mentalités ont changé, il peut y avoir aussi moins de fidélité au club sur la saison. C'est-à-dire que, par exemple, la saison de ski, certains vont pas hésiter peut-être à prendre un week-end de repos, alors qu'avant, les joueurs s'astreignaient de la première journée à la dernière à être disponibles avec leur club. Ils disent aussi que c'est plus difficile aussi de recruter, d'attirer des nouveaux joueurs parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choix au niveau du sport. Il y a peut-être également la tendance au zapping. Et on s'aperçoit que souvent, c'est de plus en plus difficile pour avoir une certaine assiduité à l'entraînement. C'est une tendance qui n'est pas nouvelle, mais elle s'est accentuée. C'est vrai qu'il y a des clubs, ça fait plusieurs années qu'ils ont du mal à avoir un effectif conséquent. Pour d'autres, c'est un peu nouveau. Et on s'aperçoit aussi que ça va vite. D'une saison à l'autre, ils peuvent perdre des fois la moitié de leur effectif. Donc on voit souvent que l'équilibre est fragile. Un mot aussi sur les solutions envisagées, parce qu'on a abordé aussi l'avenir. Et souvent, le mot qui revient, c'est de se mettre en entente ou carrément de fusionner avec un voisin, parce que sinon, ce sera tout simplement la clé sous la porte.